La fatigue est vraiment bon. Bonjour mes gens. Bonjour. Comment vous allez? Coucou. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Bonjour, bonjour ma sister grand names. Comment tu vas? Je suis fatiguée. J'ai pas bien dormi, mais bon, ça va aller. Bonjour mes gens. Ça va? Coucou la grand-mère, c'est comment? Bien dormi. Bonjour Roro, comment tu vas? Il faut partager Roro. On doit partager parce qu'il faut que les gens sachent ce qui se passe. Et te dit maman, lucky you. Moi, je serai off la semaine, plusieurs jours la semaine prochaine. Du moins, je travaille en début de semaine, mais fin de semaine, comme c'est un long week-end, je serai off. J'ai pris quelques jours off. Mais je risque de venir travailler pour ne pas utiliser tous mes jours, non? Parce que j'avais prévu faire des choses, mais j'ai cancel. Tu vois, c'est tout. Donc, tu cancels, tu restes à la maison. Est-ce que ça a alors le goût? C'est vrai que bon, on a besoin de se reposer, mais je ne veux pas aussi perdre mes jours pour rien. Tu vois. Donc, je risque juste de dire à mon boss que je vais venir travailler et puis bon, ben, ça ira. Tu sais qu'avec nous là, dès que tu dis au patron que je serai là, et on va te remplir les cas. Ça ne va même pas faire 2 minutes, j'aurai millions de cas. Donc, je suis tentée de lui dire que je vais travailler. Parce que ce que j'avais prévu n'a pas donné, quoi. Bonjour à tous, partagez. Je vais juste vous faire écouter. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup bavarder parce que je ne suis pas bien dans ma peau. Je me sens un peu trop fatiguée là. Je vais vous faire écouter. Oui, le sketch sera full en 3 minutes, 3 secondes. Hey, c'est que pour nous là, ça ne perd pas le temps. Si je dis à mon boss que hey, je vais venir, hey, il sera content parce que hey, il n'y a personne pour walk. Il n'y a personne pour walk, maman. On fait comment? Il faut juste que je lui dise que bon, ben, je serai là, il n'y a pas de souci. Il sera content parce que, you know, tu sais ce que c'est. Bonjour mes gens, comment vous allez? On est jeudi. Coucou ma petite Jeanne, comment tu vas ma Jeanne chou? Coucou Lou Clo. Voilà. Vous savez qu'on a libéré Bobda. Maman, la fait d'être seule là, c'est terrible, hein? Mais tu sais qu'ici, je suis seule, donc. Waouh! Mais j'espère qu'il ferme le schedule, qu'il ne t'assomme pas avec toi, hein? Et je connais ces gens-là, donc, oulala.
Donc, je vais juste vous passer, comme je dis, je vais pas beaucoup bavarder, je ne me sens pas très bien, donc, you know, je vais juste passer une vidéo que vous puissiez voir ce qui se passe au pays. J'ai envie que vous sachiez ce qui se passe au pays. Parce que nous sommes là, on s'amuse aux jeux que certains nous prêtent en diaspora. Pendant que les choses très sérieuses se manipulent, se ficellent au pays. Ok, c'est bon s'il fait, parce que là, oh là là. Voilà. Donc, je vais donc tourner ma caméra. Attendez, j'essaie de... oui. L'autre ici est vide, ça va pas rester. Donc, je vais donc tourner ma caméra pour vous. Hein. J'espère que vous allez pouvoir facilement voir. Et puis moi, je me sens à l'aise dans le dark. Hein. I work in the dark. Donc, je vais... Est-ce que ça va alors rester la qualité que je savais déjà là? Ok. Attendez, je vais prendre l'autre ici pour voir. Voilà, je crois que ça peut rester. On va nous mettre ça. Bon, c'est bon, non? Attendez, je recule ça parce que faut pas les cannes choses ici là. Vous savez que voilà, c'est bon, non? Oh, attendez, désolé. Attendez, ça passe, j'ai le Bluetooth, donc. Attendez, hein. Je vais enlever le Bluetooth. Ok. Sorry, oh. Panne technique. Mon Bluetooth est tombé. Donc voilà, attendez, je vais reprendre. Le 21 août 1971, né le 21 août 1971 à Yaoundé, Emmanuel Franck Biya, fils du président camerounais Paul Biya, a suivi un parcours académique qu'il a mené de son pays natal à l'Université de Californie du Sud. Diplômé en sciences politiques et en économie, il a ensuite effectué un stage à la Banque des États de l'Afrique centrale, à Yaoundé, se spécialisant dans la régulation monétaire des banques commerciales en Afrique centrale. Sa carrière professionnelle a été marquée par son partenariat avec une entreprise d'exploitation forestière entre 1997 et 2004. En 2004, justement, Emmanuel Franck Biya a fondé la société d'investissement Venture Capital. Bien qu'il ait été pressenti Ça fait mal, mais il faut écouter. à l'élection présidentielle de 2018, Franck Emmanuel Biya n'a finalement pas présenté sa candidature. En 2021, les articles de presse ont évoqué des groupes qui le considéraient comme un éventuel successeur à la tête du Cameroun en remplacement de son père. Le fils du président est un homme discret et réservé. Malgré son statut de fils du chef de l'État, il préfère rester en retrait et ne pas attirer l'attention sur lui. Il est connu pour sa courtoisie et sa gentillesse envers les autres. Il est toujours disponible et prêt à aider ceux qui en ont besoin. Malgré sa position privilégiée, Franck Emmanuel Biya ne se comporte pas comme un enfant gâté. Il a été élevé dans le respect des valeurs de travail et d'humilité. Et il met un point d'honneur à rester simple et accessible. Il ne se laisse pas impressionner par son nom de famille et traite tout le monde avec respect et dignité.
Sa simplicité et sa courtoisie Écoutez seulement, ont on va fait de revenir lui dessus. un homme apprécié de tous. Il est souvent sollicité pour des rencontres et des événements officiels. Je suis là, hein. Mais il ne se laisse pas prendre au jeu du pouvoir et reste fidèle à ses valeurs. Il sait que sa position lui confère des responsabilités et il les assume avec sérieux et détermination. Malgré sa discrétion, ce fils du président est un homme engagé et déterminé. Il s'investit dans de nombreuses causes sociales et humanitaires. Il met sa notoriété au service des plus démunis. Il n'hésite pas à se rendre sur le terrain pour rencontrer les personnes en difficulté et leur apporter son soutien, même si cela reste discret. Sa générosité et son altruisme font de lui un modèle pour la jeunesse de son pays. Il incarne l'espoir et la solidarité et il inspire de nombreux jeunes à s'engager pour un monde meilleur. Son exemple montre que l'on peut être issu d'une famille prestigieuse et rester humble et proche des gens. Franck-Emmanuel Biya est un homme qui sait écouter et comprendre les autres. Il ne se contente pas de donner des ordres, mais il prend le temps de discuter et d'échanger avec ceux qui l'entourent. Sa bienveillance et sa disponibilité font de lui un leader respecté et apprécié de tous. Malgré les critiques et les jalousies, Franck Biya reste fidèle à ses convictions et à ses valeurs. Il sait que la route est parfois semée d'embûches, mais il garde le cap et avance avec détermination. Son courage fait de lui un homme d'exception, prêt à affronter tous les défis qui se dressent sur son chemin. Dans les coulisses de la politique camerounaise, Franck-Emmanuel Biya, fils aîné du président de la République, évolue avec une discrétion qui suscite bien des débats. Son nom est souvent évoqué lorsqu'il s'agit de la succession de son père. Mais il reste énigmatique et insaisissable. Ses moindres faits et gestes alimentent les conversations et les analyses sans qu'il ne révèle grand-chose. À 53 ans, il veille à ne pas trahir C'est à votre ses télé intentions, nationale, non? évitant les médias. Je vais et poster refusant sur ma page, toute vous allez interview. voir. Pourtant, plusieurs mouvements se créent et se baptisent sous l'égide de son nom, sans que parfois il ne soit au courant. Franck-Emmanuel Biya est un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, comme tous les autres militants de ce parti politique au Cameroun. Malgré tout ce qui se dit, Franck-Emmanuel Biya a montré son engagement envers le RDPC en participant activement aux campagnes électorales et en soutenant les actions du parti. Il a également été impliqué dans des projets de développement et de promotion de la jeunesse au Cameroun. Quoi qu'il en soit, Franck Biya continue de jouer un rôle important au sein du RDPC et de la scène politique camerounaise. En tant que militant du RDPC, il partage les valeurs et les idéaux du parti qui prônent la démocratie, la paix et le développement économique. Il croit Vous allez en faire ça un comment? Cameroun uni et prospère, où chaque citoyen a sa place et peut contribuer à la construction d'un avenir meilleur. Dans les coulisses du pouvoir, Franck Biya se glisse comme une ombre énigmatique. Je vais et voir avant insaisissable. d'accepter. Hein. Officiellement, il n'est candidat à rien. Et pourtant, sa silhouette élancée se dessine de plus en plus nettement lors des rencontres officielles. Les réseaux sociaux bruissent de son nom et les images distillées par la présidence camerounaise Les réseaux mettent sociaux en lumière bruissent de son nom. une présence nouvelle, à la fois intrigante et inévitable, dans un pays où les spéculations sur la succession du capitaine ne sont plus de simples théories, mais des réalités qui s'écrivent en filigrane. Franck Biya, l'énigme qui se dessine dans les marges du pouvoir. Franck Biya, l'énigme qui se dessine dans les marches du pouvoir. Né le 21 août 1971 à Yaoundé, Emmanuel Franck Biya, fils du président camerounais Paul Biya, a suivi un parcours académique
qu'il a mené de son pays natal à l'université de Californie du Sud. Ne sois pas gentil, la gentillesse n'est pas Hey, un esprit. l'autre là, c'est quoi? This life. Non, 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 non. We know folks. Vous avez compris, vous avez écouté. Je vous ai dit qu'il ne devait pas bavarder, il devait juste passer la vidéo. Mais je ne peux pas me passer de commenter, de faire de petits commentaires. Je ne connais pas la politique. Mais quand vous écoutez ça, que pensez-vous? Pardon, commentons. Ça doit être un live interactif. Merci à ceux qui ont envoyé les étoiles ou celui qui a envoyé les étoiles ou celle qui a envoyé les étoiles. Merci beaucoup. Wadouk. Ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est qu'il y a déjà un président. Après Paul Biya. C'est tout. Toutes les gesticulations que les gens font sur la toile, que les gens font dans la vie réelle, ils vous disent qu'il y a déjà un président. Et ce qu'ils vous présentent là, ce n'est pas pour vous, hein, c'est pour l'international. Pourquoi? Parce que ils ont déjà préparé ce gars à la présidence. Pas préparé dans le sens qu'il connaîtra, lui montrer ce qu'il faut faire, Non, ce n'est pas le préparer en termes d'expérience, non. Il est parti voir les Lamido. Il est parti voir le chef Bamoun. Le roi Bamoun. Il est parti. On l'a déjà amené partout où il faut qu'il aille. Pour prendre l'investiture là. Les investitures traditionnelles. Coucou Mayola. On l'a déjà amené partout. Et vous voyez ce que son papa est en train de faire. Il est en train de négocier sa sortie en mettant son fils. Il négocie sa sécurité, sa protection. Partout, il est en train de tourner là en Europe. En organisant bien. Son fils est parti rencontrer Macron. Son fils, il n'a pas rencontré qui? Ils ont fait les pancartes partout à Douala, à Yaoundé et à Douala. Président, président, président. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien. Ils le font juste pour présenter à l'opinion internationale, aux personnes internationales. Ce n'est pas pour nous, hein. Ce n'est pas pour nous, ils se fichent de vous, ils se fichent de nous. C'est pour l'international, pour montrer que le peuple voudrait Franck Biya. Le peuple choisit Franck Biya. Même cette vidéo qu'ils font, c'est pas pour nous. Coucou, ma noblesse, comment tu vas, ma chérie Coco? Bonjour, l'empereur. Ils le font pour l'international. Pour que tout soit préparé pour ce garçon. Vous avez écouté cette vidéo, vous pensez que qu'est-ce que ça vous voyez quoi en cette vidéo? Vous lisez quoi? Vous retenez quoi? Moi, ce que je retiens de cette vidéo, c'est qu'ils sont en train de blanchir, de montrer l'image de quelqu'un qui est prêt pour la présidence, de quelqu'un de bien, de quelqu'un, il a tout fait. C'est un peu comme sa pub. À l'échelle internationale, bien sûr. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'au Cameroun, vous ne comptez. Je dis, vous ne comptez pas du tout. Bonjour, Maxi Maxou. Donc, vous voyez une vidéo comme ça. On parle... Né le 21 août 1971 à Yaoundé, Emmanuel Franck Biya, fils du président camerounais Paul Biya, a suivi un parcours académique qu'il a mené de son pays natal à l'université de Californie du Sud. Diplômé en sciences politiques et en économie, il a ensuite effectué un stage à la Banque des États de l'Afrique centrale, à Yaoundé, se spécialisant dans la régulation monétaire des banques
commercial en Afrique centrale. Sa carrière professionnelle a été marquée par son partenariat avec une entreprise d'exploitation forestière entre 1997 et 2004. En 2004, justement, Emmanuel Franck Biya a fondé la société d'investissement Venture Capital. Bien qu'il ait été pressenti comme candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2018, Franck Emmanuel Biya n'a finalement pas présenté sa candidature. En Good morning, 2021, Maman des Cathy. articles de presse ont évoqué des groupes qui le considéraient Thank comme you. un éventuel successeur à la tête du Cameroun en remplacement de son père. On parle de successeur. Vous ne comprenez pas dans quelle nation on se trouve. Regardez le Tchad. Regardez le Gabon. Tous ces pays francophones-là. Ce sont des royaumes, ce ne sont plus... Ce sont des royaumes. On vous dit déjà qu'il est successeur. Le fils du président est un homme discret et réservé. Malgré son statut de Il est fils du discret et chef de réservé. l'État, il préfère Quelqu'un qui rester était dans tous les nightclubs à Paris. Des endroits de Cannes là. Discret et réservé. Vous pouvez croire ça? trait et ne pas attirer l'attention sur lui. Il est connu pour sa courtoisie et sa gentillesse envers les autres. Des Il est mensonges. très disponible et prêt à aider ceux qui en ont besoin. Malgré sa position J'aimerais bien qu'on nous donne, quand il parle comme ça, qu'il nous donne des éléments factuels. Qui montrent que ce qu'ils disent. Parce qu'il faut démontrer, tu ne peux pas seulement raconter qu'il est gentil, il est prêt à aider, il aide, il est discret. Oui, bon, supposons qu'il est discret. On en a quoi à foutre. Il aide ceux qui en ont besoin. On veut savoir, on veut voir. Montrez-nous la preuve. Quelqu'un a déjà entendu la voix du type-ci? Parce que moi, pas, hein. On connaît seulement qu'il avait les prostituées là-bas à Paris, dans les Nganda, dans les boîtes de nuit, dans les endroits de Cannes là. privilégiée. Franck Emmanuel Biya ne se comporte pas comme un enfant gâté. Il a été élevé dans le respect des valeurs de travail et d'humilité. Et il met un point d'honneur à rester simple et accessible. Il ne se laisse pas impressionner par son nom de famille et traite tout le monde avec respect et dignité. Sa simplicité et sa courtoisie ont fait de lui un homme apprécié de tous. Il est souvent sollicité. Ça a fait de lui un homme apprécié de tous. Hey, maman. Les Camerounais vont faire comment? Ceux qui aiment bavarder là. Les Camerounais qui sont forts pour le... Vous allez faire comment alors? Et lui vient là-bas, c'est pour un autre 50 ans, hein? Depuis qu'il pille les billes de bois là-bas à l'est, a-t-il juste fabriqué une route, construit une route? J'ai dit seulement à l'est. J'ai dit fabriquer la route pour passer avec les camions de billes de bois. Pour son propre intérêt, d'abord, a-t-il fabriqué, créé une route là-bas? Donc maintenant, c'est quand il sera président qu'il il va créer les routes pour vous. Pour des rencontres et des événements officiels. Mais il ne se laisse pas prendre au jeu du pouvoir et reste fidèle à ses valeurs. Il sait que sa position lui confère des responsabilités et il les assume avec sérieux et détermination. Bon, quelle responsabilité lui a-t-il été conférée et qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je veux savoir parce qu'on ne veut que parler, on dit les choses, on raconte les bêtises. Donnez-nous des exemples concrets. Une responsabilité qui lui a été attribuée et ce qu'il a fait. Comment il a géré cette responsabilité-là. L'un n'est même plus à discuter les choses ici. Parce que les gars ont déjà arrangé, c'est déjà scellé que c'est lui qui sera votre président. Tout ce qu'on bavarde ici, c'est le blablabla de Facebook. Bon, nous, on bavarde seulement. Moi, ici, je bavarde. Ce n'est pas moi qui manque de faim, de nourriture.
Regardez-moi d'abord, j'ai l'air que je manque la nourriture. Ce n'est pas moi qui manque l'hôpital. Moi, je travaille à l'hôpital. J'ai un problème là. Toum, toum, toum. Direct. Ça n'a même pas fait 2 secondes. Je suis là, on me prend. Direct. Je ne dors pas au carrefour. Donc, c'est vous qui deviez écouter ça. Et savoir que l'un n'est plus au bavardage. L'un n'est plus à dire que je vais voir mes enfants grandir. Ça ne sert à rien. Laissez les politiques tranquilles. Laissez les politiques dans leur coin bagarrer ce qu'ils veulent bagarrer. Bagarrer pour vous-même. Et pour vos enfants. Quand je dis pour vous, c'est pour vous et vos enfants, bien entendu. Parce que ce qui se passe là. Attendez, non. Malgré sa discrétion, ce fils du président est un homme engagé et déterminé. Il est là avec le lamido, hein. Dans de nombreuses causes sociales et humanitaires. Pardon, citez-nous une cause sociale dont il a été engagé. Tracy, il faut nous laisser avec ta brindou là. Hein. Il faut nous laisser tranquille. Il y a la différence entre brindou chou et lui. Il n'y a pas de différence. Même c'est les pis de même tabac. Et même 0 macabo. Même lock de 1. Ils ne peuvent rien faire jusqu'à ça donne quelque chose. Quand on dit que le CV de quelqu'un, celui-ci, je veux savoir qu'est-ce qui est dans son CV. Qu'est-ce qu'il a entrepris? Et ça en est tout. Bonjour Séverin. Exactement Séverin, tu as raison. Mais bon, à la Lucie, chacun veut voir ses enfants mourir. On fait alors comment? On vous dit que c'est déjà scellé quelque part. Que c'est ce gars-ci qui sera président. Parce que Popo ne peut plus. Il sait maintenant qu'il ne peut plus. Du moins, il a accepté, pas qu'il ne savait pas avant. Il accepte qu'il ne peut plus. Il est en train de négocier sa sécurité, négocier ce qu'ils sont en train de négocier là-bas en Europe. Oui. C'est pas pour rien qu'il passe son temps là-bas, il gère ce qu'il est en train de gérer. L'autorité au service des plus démunis. Il n'hésite pas à se rendre sur le terrain pour rencontrer les personnes en difficulté et leur apporter son soutien. Même... Pardon, je veux un exemple. Il n'hésite pas à se rendre sur le terrain et à apporter son aide aux personnes en difficulté. Quand il y a une gouache, on l'a vu. Quand il y a eu les brûlés de Nsam, on l'a vu. Mais je dis, les qualité de choses qu'il y a au Cameroun là, est-ce qu'on l'a vu? Coucou Jaden. Il rassemble ses sœurs dans une belle salle là-bas à Paris. Il leur donne de l'argent. Vous entendez les filles se bagarrer là-bas sur Facebook. Que Frambia. Elles veulent marier Frambia. Elles veulent ceci, elles veulent cela. Voilà sa part d'aider. Qui est en quelque sorte ce qu'on appelle ici bribery. Donner de l'argent pour que, vous appelez ça comment au pays? Comment on appelle ça encore au pays? J'oublie le mot. Le mot. Mon Dieu. Et voilà quelqu'un qu'on dit qu'il aide. Corruption. Voilà. Il rassemble ses filles et ses gars dans les salles, les salles là-bas en France. Leur donner de l'argent d'aller embaucher les autres gens sur le net. Pour faire une campagne pour lui. Voilà sa part qu'il est en train de faire là. C'est ça qu'il aide les gens. Cela reste discret. Sa générosité et son altruisme font de lui un modèle pour la jeunesse de son pays. Il incarne. Aïe. Il est un modèle pour les jeunes de son pays. Quand on dit que quelqu'un est modèle, s'il vous plaît.
Hey. L'espoir et la solidarité. Et il inspire de nombreux jeunes à s'engager pour un monde meilleur. Son exemple montre que l'on peut être issu d'une famille prestigieuse et rester humble et proche des gens. Franck Emmanuel Biya est un homme qui sait écouter et comprendre les autres. Il ne se contente pas de donner des ordres, mais il prend le temps de discuter et d'échanger avec ceux qui l'entourent. Sa bienveillance et sa disponibilité font de lui un leader respecté et apprécié de tous. Malgré les critiques, le mot leader signifie quoi? Franck Biya reste fidèle. Pardon, ouvrez à ses votre convictions dictionnaire, et à vous ses regardez la valeurs. définition du mot Il leader. sait que la route est parfois semée d'embûches, mais il garde le cap et avance avec détermination. Son courage fait de lui un homme d'exception, prêt à affronter tous les défis qui se dressent sur son chemin. Dans les coulisses de la politique camerounaise, Franck Emmanuel Biya, fils aîné du président de la République, évolue avec une discrétion qui suscite bien des débats. Son nom est souvent évoqué lorsqu'il s'agit de la succession de son père. Mais il reste énigmatique et insaisissable. Ok, ma grand-mère Ses n'aime. moindres faits et À plus, gestes hein, ma chère. alimentent les conversations et les analyses Bonne matinée. sans qu'il ne révèle grand-chose. À 53 ans, il veille à ne pas trahir ses intentions, évitant les médias et refusant toute interview. Pourtant, plusieurs mouvements se créent et se baptisent sous l'égide de son nom, sans que parfois il ne soit Il est au courant. leader. Franck Emmanuel Biya est un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous savez pourquoi il mentionne tout ça? Spécialement, il est militant du R. C'est pas pour rien, hein, c'est pas anodin. C'est pour que vous sachiez que, faisant partie de ce R-là, son père étant le chef du R, décide qui sera son candidat, qui va le remplacer en tant que candidat aux élections présidentielles. Est-ce qu'il était R avant? C'est récemment qu'il est devenu R. Tout ça parce que les gars préparaient son ascension à la présidence. Et dans cette interview, ils font l'effort, dans ce récit, on ne peut même pas appeler ça interview, ils font l'effort de rappeler ça clairement. Pour que vous sachiez que il n'y a rien à dire, il est du R, le père peut déléguer son prochain remplaçant en tant que président du R. Et ça va lui donner la possibilité de participer aux élections. RDPC, comme tous les autres militants de ce parti politique au Cameroun. Malgré tout ce qui se dit, Franck Emmanuel Biya a montré son engagement envers le RDPC en participant activement aux campagnes électorales et en soutenant les actions du parti. Il a également été impliqué dans des projets de développement et de promotion de la jeunesse au Cameroun. Quoi qu'il en soit, Franck Biya continue de jouer un rôle important au sein du RDPC et de la scène politique camerounaise. En tant que militant du RDPC, il partage les valeurs et les idéaux du parti qui prônent la démocratie, la paix et le développement économique. Il croit en un Cameroun uni et prospère, où chaque citoyen a sa place et peut contribuer. Depuis 8 ans qu'il y a la guerre au Nozo, vous avez entendu un seul mot venant de ce gars. Donc, qu'est-ce qui prouve que quand il sera là, ce sera différent?
Je vous ai pris un exemple très clair. Comme je dis, moi je ne fais pas la politique, je ne connais pas tout ce qui se passe là-bas derrière et tout ça là. Si peut-être je dis que Max, pardon, vient expliquer aux gens, s'il va venir expliquer, parce que lui, il parlera en termes de politique, parce qu'il connaît la géopolitique, il pourra expliquer tout. Moi, je parle en termes de personne lambda, de quelqu'un qui observe les choses et qui se dit, waouh. Comme le damier. J'ai pris un seul exemple ici. Pour quelqu'un qui n'a pas, depuis des années, qu'il retire, qu'il pille le bois à l'est, il n'a pas pu construire, fabriquer une route qui lui permettra de transporter son bois. Je dis ça, c'est pour son propre intérêt, c'était pour lui-même. Créer cette route, construire cette route, devait l'aider à transporter ses billes de bois plus facilement. Il ne l'a pas fait. Mais les gens transportaient toujours les billes de bois dans les boues. Vous-même, vous voyez les routes, non? De l'Est. C'est juste, c'est la boue. Ou quand un camion de billes de bois est bloqué, c'est bloqué là pendant des jours. Voilà quelqu'un qu'on est en train d'hisser, ou qu'ils ont déjà hissé au niveau de président. Il va remplacer son père. Les gens qui ne font que dire que, oh, ça ne peut pas se passer, ça ne peut pas se passer, on va faire ça. Vous ne ferez rien. Ils savent que vous ne ferez rien. Vous attendez toujours par les unes et par la paix, avec la paix par les unes. Vous dites ça comment? C'est votre problème. Ça ne va pas marcher avec eux. Parce qu'ils ne vous permettront pas. Ils ne vous donneront pas cette opportunité-là. Les gens sont là. Je dis qu'ils sont là pour... Ils ont le sang à l'œil. Vous dites que vous êtes fâché. Bonjour, ma Candy Jones. Ouh, ça fait longtemps, Candy Jones. Vous dites que vous êtes fâché. Vous dites que vous voulez... c'est monté ou c'est descendu. Hein? Les gars ne sont pas là pour s'amuser. C'est leur vie que vous êtes en train de prendre. Vous vous amusez avec les vôtres, avec vos vies. Eux, ils ne s'amusent pas avec leur vie. Ils finissent avec vous. En ce qui concerne, regarder ce qui va leur permettre de continuer à vivre la vie qu'ils vivent. À la construction d'un avenir meilleur. Dans les coulisses du pouvoir, Franck Biya se glisse comme une ombre énigmatique et insaisissable. Officiellement, il n'est candidat à rien. Et pourtant, sa silhouette élancée se dessine de plus en plus nettement lors des rencontres officielles. Les réseaux sociaux bruissent de son nom et les images distillées. Nous, on bruit, on fatigue son nom. Alors que lui, il est sur le terrain, il travaille. Intrigante et inévitable. Aïe. Dans un pays où les spéculations sur la succession du capitaine ne sont plus de simples théories, mais des réalités qui s'écrivent en filigrane. Ouais, Did you place your order yet? No. Oh. Did you place your order yet? Ça m'a fait Did rentrer you en place arrière. Né le 21 août. Non, pardon, on n'est pas... Je suis fatigué. On doit... Attendez, je voulais vous faire écouter. Et les images distillées par la présidence camerounaise le mettent en lumière. Une présence nouvelle, à la fois intrigante et inévitable, dans un pays où les spéculations sur la succession du capitaine ne sont plus de simples théories, mais des réalités qui s'écrivent en filigrane. Franck Biya, l'énigme qui... Vous avez écouté. Dans un pays où les spéculations de quoi? De succession ne sont plus une théorie, mais qui s'écrivent en filigrane. Pardon, rentre. Je rentre avant qu'on s'arrête. Pardon, vraiment.
Pourquoi on n'arrive pas à rentrer le truc sinon? Franck Billard se glisse comme une onde. Les sessions du capitaine ne sont plus de simples théories, mais des réalités qui s'écrivent en filigrane. Franck Billard, l'énigme qui se dessine et les images distillées par la présidence camerounaise le mettent en lumière. Une présence nouvelle, à la fois intrigante et inévitable, dans un pays où les spéculations sur la succession du capitaine ne sont plus de simples théories, mais des réalités qui s'écrivent en filigrane. Franck Billard, l'énigme qui se dessine dans les marges du pouvoir. Franck Billard, l'énigme qui se dessine dans les marches du pouvoir. On vous dit carrément, bagarrez-vous, faites comme vous voulez là-bas. Oui, inscrivez-vous sur les listes électorales. Ça ne va pas changer que Franck Billard sera votre président. J'avais seulement voulu que vous écoutez ça. Hein. Je ne veux plus bavarder beaucoup. Je vous ai dit au début du direct que je ne me sentais pas très bien. Donc vraiment, on bavarde, ça ne change rien. On ne bavarde pas, ça ne change rien. You're doomed if you do, you're doomed if you don't. Vraiment, on est fatigué. Donc, c'est ce que je voulais vous faire écouter ce matin. Je vais mettre ça sur ma page pour ceux qui veulent réécouter leur futur, qui est leur futur président. Voilà, parce que c'est ça qui est ça. Et arrangez-vous que dès qu'il est président, il a 53 ans seulement. Hein. Comptez. Vous dites que vous pleurez parce que il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Asseyez-vous très bien. Il est pire que son père. Voilà. Maintenant, en passant, j'ai appris qu'on a libéré Bobda. Voilà notre pays. Bobda est libre. Et il s'est pris en photo avec encore plusieurs personnes là. Toujours quelqu'un, mais cockiness. Oh my God. Le gars est tellement... C'est vous qui êtes là, vous pleurez. Seigneur Jésus. Les filles, on va encore... Les filles et les gars, on va encore vous bobdatiser là-bas au Cameroun. Bien même. Bien même. Voilà un pays hein, où la pifette vous travaille. Steve Fa vous travaille. Les Bobda. Bobda là, je vous dis qu'il n'est pas seul, ils sont nombreux. Lui, il a eu la malchance qu'il a trop fait, il exagérait. Et puis bon, voilà qu'on a mis en tôle. Mais il est ressorti. Donc arrangez-vous qui va encore vous toucher. Coucou ma sister Sylviane, c'est comment? Tu arrives quand moi je vais partir. Bobda est libre, ma sister. Et ils ont fini avec Ramon Kota. Un bel homme comme ça. On l'a porté, on a fini avec lui. Là où il est, il n'est que la coque. Quand tu le regardes, tu sais qu'il n'est que la coque. Bobda est libre, ma sister, il est libre. Il a même pris les photos là avec certaines de ces personnes. Donc, il est libre. I don't know. Les affaires du Cameroun, I don't know. On dit que ou quoi là, il a payé l'argent. I don't know. Les gens vont venir par là avant que je vais aussi comprendre. Coucou ma Josiane. C'est comment? Tu es en retard, je te dis. Il faut réécouter, pardon. J'ai passé un reportage qui a été fait pour dire aux Camerounais qui est leur prochain président. And obviously, ce n'est personne d'autre que Franck Billard. Ouais, Ronaldo, j'ai dit qu'il n'est que la coque. Quand tu le regardes, tu sais que ce n'est plus quelqu'un. Il est juste la coque, comme on dit. C'est juste comme on... Voilà. Ce que vous voyez là, c'est tout.
Ce n'est plus quelqu'un. On a fini avec son intérieur. Ils sont incapables de soigner les gens dans les hôpitaux, mais ils sont capables de tuer. Ils sont capables de finir, de killer. On a fini avec Ramon Kota. Vous allez voir que d'un moment à l'autre, on va le retrouver mort quelque part dans sa prison parce qu'on est en train de vouloir le juger au tribunal militaire ou whatever. Vous allez le retrouver quelque part. On va dire que le palu, la typhoïde, c'est comme ça. Alors qu'ils avaient fini avec lui bien avant. C'est comme ça qu'ils font. Les cancans injections qu'on leur donne pendant la période de torture. Yes, oh, ma sister, yes, c'est ça. Franck Biya, c'est le nouveau président du Cameroun. Tournez ce que vous tournez là-bas. Que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Que les gens partent marcher. On vous a dit. Vous voulez réécouter? Je remets encore. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont fait ce... Attendez. C'est pas pour rien qu'ils ont fait ça? Okay. Né le 21 août 1971 à Yaoundé, Emmanuel Franck Biya, fils du président camerounais Paul Biya, a suivi un parcours académique qu'il a mené de son pays natal à l'Université de Californie du Sud. Diplômé en sciences politiques et en économie, il a ensuite effectué un stage à la Banque des États de l'Afrique centrale, à Yaoundé, se spécialisant dans la régulation monétaire des banques commerciales en Afrique centrale. Sa carrière professionnelle a été marquée par son partenariat avec une entreprise d'exploitation forestière entre 1997 et 2004. Entre 1997 et 2004, il a détruit le reste de route qu'il y avait à l'est. A-t-il construit une seule route là-bas? En 2004, justement, Emmanuel Franck Biya a fondé la société d'investissement Venture Capital. Bien qu'il ait été pressenti comme candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2018, Franck Emmanuel Biya n'a finalement pas présenté sa candidature. En 2021, des articles de presse ont évoqué des groupes qui le considéraient comme un éventuel... On dit qu'il a eu le diplôme en sciences politiques. Tu n'as pas compris, ma Sylvie. Pardon, qu'on nous donne même l'école, l'université dans laquelle il a eu ce diplôme-là. On va nous-mêmes aller. Tout est sur online. Tout est online. Nous, on va chercher. Ils ne diront pas. Successeur à la tête du Cameroun en remplacement de son père. Le fils du président est un homme discret et réservé. Malgré son statut de fils du chef de l'État, il préfère rester en retrait et ne pas attirer l'attention sur lui. Il est connu pour sa courtoisie et sa gentillesse envers les autres. Il est toujours disponible et prêt à aider ceux qui en ont besoin. Malgré sa position privilégiée, Franck Emmanuel Biya ne se comporte pas comme un enfant gâté. Il a été élevé dans le respect des valeurs de travail et d'humilité. Et il met un point d'honneur à rester simple et accessible. Il a été élevé dans l'exemple du travail. C'est quoi là du travail? S'il vous plaît. Les parents là, ils ont travaillé quoi? Ils ont travaillé quoi pour que le gars copie quoi que ce soit? Venez me dire. Je dis que même diplôme en sciences et politique. Comme on disait au pays Sciences Po. Dites-moi son père là. Puisqu'on dit qu'il a pris l'exemple de son père a fait quoi? Donc quel exemple peut-il avoir pris de son père? Ce n'est que le mauvais. On vous dit que même la vipère, quand elle accouche l'enfant, elle se met en haut, elle accouche, l'enfant tombe. Parce que l'enfant est plus dangereux que le père. Ou que la mère. Il voit quoi? Est-ce que pour lui quoi là-dedans? La guerre du nozo là, il a un problème avec ça. Il s'en fout.
les gars de ce qui s'est passé en Gouache, ce qui s'est passé là-bas à Yaoundé, le tremblement de terre ou ce tremblement de terre, l'éboulement de terre là. Il a vu ça. Pardon. Ce sont les personnes lambda qui ont créé, qui ont les caresses fausses, qui ont créé les GoFundMe pour aider les différentes personnes sinistrées. C'est votre président, hein? On vous dit déjà. Il ne se laisse pas impressionner par son nom de famille et traite tout le monde avec respect et dignité. There you go. Sa simplicité et sa courtoisie ont fait de lui un homme apprécié de tous. Il est souvent sollicité pour des rencontres Il est et toujours des prêt à aider. événements C'est ça, officiels. mon monsieur. Mais Madame il ne Victory. se laisse pas prendre au jeu du pouvoir et reste fidèle à ses valeurs. Fidèle Il à sait ses que sa valeurs. position lui Quelles sont ses confère valeurs? des responsabilités et il les assume avec sérieux et détermination. Malgré sa discrétion, ce fils du président est un homme engagé et déterminé. Il s'investit dans de nombreuses causes sociales et humanitaires. J'ai demandé qu'on nous cite seulement comment vous dites, une œuvre sociale. Une seule œuvre sociale. Je veux juste une seule. Quand on dit œuvre sociale, on ne parle pas de tes amis. Hein. Parce que c'est ce qu'il a fait. Il réunit ses amis. Les Chop Block Pot là. Il les réunit dans une salle là-bas à Paris. Il leur donne les petites miettes. Il les envoie embaucher les filles sur les réseaux sociaux, les autres Chop Block Pot sur les réseaux sociaux. Pour qu'on fasse sa publicité. Il met sa notoriété au service des plus démunis. Il Il n'hésite pas à se rendre sur le terrain pour rencontrer les personnes en difficulté. Il se rend sur le terrain pour rencontrer les personnes en difficulté. S'il vous plaît, depuis combien d'années, combien de difficultés est-ce qu'on a obtenu, des situations est-ce qu'on a obtenu dans ce pays? Ne serait-ce qu'à Yaoundé seulement. L'avez-vous vu sur le terrain? Avez-vous même entendu qu'il a pris l'initiative de quoi que ce soit là-bas? Hey! Non, l'autre ici me pâche. Donc je vous regarde seulement. Hein. Ce qui est sûr, c'est que ça ne nous concerne plus. Ça ne me concerne plus. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Si vous jugez que ce que vous avez à faire, c'est courir, aller en Libye pour traverser l'eau qui est là-bas, bon courage. Celui qui traverse qui part là-bas pour traverser l'eau, n'écrivez plus dans mon inbox. Je vous dis, ça c'est même un truc que je voulais dire. Arrêtez de m'écrire en inbox. Arrêtez de m'envoyer les messages. Tata, pardon, aidez-moi, je suis calé ici. Ne m'écrivez plus. Vous partez là-bas en Libye. Vous êtes où, quoi vous arrive là-bas, ça ne me concerne pas. C'est votre choix. Vous comprenez? Ça, c'était entre parenthèses. Et leur apporter son soutien, même si cela reste discret. Sa générosité et son altruisme font de lui un modèle pour la jeunesse de son pays. Il incarne l'espoir et la solidarité et il inspire de nombreux jeunes à s'engager pour un monde meilleur. Son exemple montre que l'on peut être issu d'une famille prestigieuse et rester humble et proche des gens. Franck Emmanuel Biya est un homme qui sait écouter et comprendre les autres. Il ne se contente pas de donner des ordres, mais il prend le temps de discuter et d'échanger avec ceux qui l'entourent. Sa bienveillance et sa disponibilité font de lui un leader respecté et apprécié de tous. Est étonné, maman. La définition du mot leader, c'est quoi? Hey, les Camerounais. Le mot leader, la définition, c'est quoi? Pour qu'on prenne cet énergumène pareil, oui, et l'appeler leader. Ça fait mal. Malgré les critiques et les jalousies, Franck Biya reste fidèle à ses convictions et à ses valeurs. Oh, Il sait que la route est parfois semée d'embûches, mais il garde le cap et avance avec détermination. Son courage
fait de lui un homme d'exception, prêt à affronter tous les défis qui se dressent sur son chemin. Dans les coulisses de la politique camerounaise, Franck-Emmanuel Biya, fils aîné du président de la République, évolue avec une discrétion qui suscite bien des débats. Son nom est souvent évoqué lorsqu'il s'agit de la succession de son père. Mais il reste énigmatique et insaisissable. Ses moindres faits et gestes alimentent les conversations et les analyses sans qu'il ne révèle grand-chose. À 53 ans, il veille à ne pas trahir ses intentions, évitant les médias et refusant toute interview. Pourtant, plusieurs mouvements se créent et se baptisent sous l'égide de son nom, sans que parfois il ne soit au courant. Franck-Emmanuel Biya est un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, comme tous les autres militants de ce parti politique au Cameroun. Malgré tout ce... Voilà, là on est en train de vous dire que, en tant que militant du R, j'ai dit ça tout à l'heure, son père va le nommer comme président de whatever que vous appelez. Et en tant que président de de base, whatever, il sera président, il pourra être président ou éligible. Et vous connaissez comment ça se passe. C'est pas pour rien qu'on vous parle de qu'il est militant du RDPC. C'est pas pour rien, oh. C'est pour une raison. La raison, c'est que c'est pour vous dire que il peut être nommé par son père, c'est normal. Qui se dit, Franck-Emmanuel Biya a montré son engagement envers le RDPC en participant activement aux campagnes électorales et en soutenant les actions du parti. Il a également été impliqué dans des projets de développement et de promotion de la jeunesse au Cameroun. Quoi qu'il en soit, Franck Biya continue de jouer un rôle important au sein du RDPC et de la scène politique camerounaise. En tant que militant du RDPC, il partage les valeurs et les idéaux du parti qui prônent la démocratie, la paix et le développement économique. Il croit en un Cameroun uni et prospère, où chaque citoyen a sa place et peut contribuer à la construction d'un... Attendez, je vous dis la vérité. Coucou ma Muriel Chou, comment tu vas? Je vous dis la vérité. Franck Biya là, comme on vous dit, il est déjà président. Hein. Il faut juste que les paperasses et tout. Et ce n'est pas pour rien que son père est là-bas en France. Et partout là en train de négocier sa sécurité, négocier son fils. Je vous dis que le gars s'il devient président, ou devient, du moins on le met là qu'il est déjà président. Maman, je vais commencer à faire mes choses qu'en anglais. Je sors de la scène du Cameroun. Je fais maintenant mes choses en anglais. Si ça part chez les Naïdja, ça part. Si ça part chez les Ghanéens, ça part. Si je dis que je suis fatigué des Camerounais. Chacun va gérer sa vie. Chacun va nager dans la Méditerranée là lui seul. Je vous dis déjà ça. Un avenir meilleur. Attendez, dans les attendez coulisses les du élections. pouvoir, Franck Biya se glisse comme une ombre énigmatique et insaisissable. Officiellement, il n'est candidat à rien. Et pourtant, sa silhouette élancée se dessine de plus en plus nettement lors des rencontres officielles. Les réseaux sociaux bruissent de son nom et les images distillées par la présidence camerounaise le mettent en lumière. Une présence nouvelle, à la fois intrigante et inévitable, dans un pays où les spéculations sur la succession du capitaine ne sont plus de simples théories, mais des réalités qui s'écrivent en filigrane. Franck Biya, l'énigme qui se dessine dans les marges du pouvoir. Les dernières deux phrases là, ça efface toutes les autres phrases du début. J'ai dit les dernières deux phrases là. Franck Biya, l'énigme
qui se dessine ou quoi, sur les marches du pouvoir. Hé, maman, c'est le genre qu'on écrit, on prend seulement ça en dissertation. Oh, allô, on voit. Coucou maman Victoire, comment tu vas? Attendons qu'on l'investisse, comme on dit là, non, l'investiture. On attend. Parce que ce n'est que ça, non. Quand on vous dit qu'ils partent aux élections, c'est les élections pour faire quoi? Pour qu'on tue encore les Camerounais. C'est les élections pour qu'il y ait encore les bagarres, vous avez volé les victoires. C'est ça. Par les unes et par la paix. Ok. Let's go. Allons-y. Ce qui est sûr, c'est que le gars est déjà préparé. Le gars a déjà été tout. Il a rencontré toutes les grandes têtes du Cameroun. Ceux qui donnent les bénédictions pour la présidence là. Tous ceux que son père avait rencontrés, il les a déjà rencontrés. Que ce soit au Cameroun ou en Europe. Juste qu'ici en Amérique, il ne peut pas venir. Parce qu'il a fait le mbanga. Vous connaissez, non? Coucou, Ama. Maman, j'attends après 2025, là, s'il vous plaît. Même mon profil Facebook va changer. Hein? Je vous dis. Même mon profil Facebook. Moi, je parle seulement que du côté des Anglos. C'est tout. Je parle ce que je vois comme toujours. Moi, je suis toujours en train de... Je parle toujours des choses qui me gênent ou qui gênent la société. C'est tout. Coucou, ma Kigalichou. Ils ont donné les malédictions. On a donné les malédictions à son père, ma Kigali. Mais le voilà, non. 50 ans déjà. C'est une malédiction qui te permet de rester au pouvoir 50 ans. Ce n'est pas malédiction, c'est bénédiction. Et chaque Camerounais assis là, je vais voir mes enfants mourir. Hein? Ma Muriel, il ne sort pas de nulle part. Hein. Tu entends même dans ce reportage, ils disent qu'en 2018, il devait se présenter. Mais ils n'ont pas expliqué pourquoi il ne s'est pas présenté. Parce qu'il n'était pas prêt. Parce qu'il n'avait pas de parti politique et il n'appartenait à aucun parti politique. Donc ils se sont arrangés que bon, ok, organisons-nous. Le gars est Djoum dans le RDPC. On l'a boosté rapide. Pour une raison. Si moi-même je connaissais la politique, n'est-ce pas ce que je vous expliquais bien l'affaire de politique là ici. Mais je ne connais pas. Un jour. Mais on va prendre peut-être quelqu'un qui connaît la politique, qui va aussi venir nous expliquer tous les enjeux là ici, ce qui est en train de se passer. On va chercher quelqu'un qui parle de la politique. Je vais demander à Max, parce que Max connaît bien les choses ici. Cameroun. Nous voilà. On vous montre de jour en jour que rien ne marche dans ce pays. Voilà Bobda qui est libre. Et il vous montre déjà que je suis libre. Vous allez faire quoi? Sur les photos. Quand vous regardez même son regard, j'ai vu une de ces photos là, maman, j'ai regardé, j'ai dit, waouh, le gars il est en train de... il fait petit là. Pour vous dire que vous avez dit que quoi? Ils vont encore défoncer les filles et les garçons dans les quartiers. Plus que jamais. Voilà Claude, j'ai bien dit Claude Akam. Voilà, on appelle comment, quoi là, Akam, Steve Akam, son prête-nom du Gabon. Je comprends maintenant pourquoi le gars là, personne du centre et du sud, je vais dire ça, hein, ne demandait la libération de ce gars. Je comprends maintenant. Maman, j'ai viré le sujet, s'il vous plaît. C'est comme ça que je fais souvent. Je comprends maintenant. Parce que son nom, ce n'était pas Steve Akam. Son nom, c'était Steve Akam du Gabon, au Gabon. C'était son nom qu'il a eu, il a utilisé, il a pris pour vivre au Gabon.
Je comprends maintenant. On ne fait que vous dire que oh, le Cameroun est un indivisible. Tu entends de la bouche des gens. Le Cameroun est un indivisible. Tu te poses la question, bon, un indivisible, c'est dans la bouche. N'est-ce pas, c'est dans les actions, c'est sur le terrain. C'est quoi cette affaire de un indivisible quand vous avez divisé le Cameroun de tous côtés? En millions de pièces. Vous voyez vous voyez quelque chose qui n'est pas bien. Vous voyez une injustice. Mais personne ne se gêne à dire que non, 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 ça c'est injuste. Steve Akam qui était arrêté là. On a crié ici, crié. On est sur TikTok. Je suis là, sur TikTok, maman. Pour demander la libération de Steve Akam. Les gens posent la question que mais j'ai dit. Vous ne voyez pas que Steve Akam, demandez au moins qu'on le libère. Même s'il faut quoi, même le juger ou whatever. Libérez-le. Parce qu'on sait que quand les gars l'arrêtent, ils martyrisent, ils torturent de la pire des manières. Le voilà. Si ce n'est pas TV5 qui a mis les highlights sur cette histoire, vous pensez qu'on devait lire, que ces gars-là devaient même montrer la face de Steve Akam là? Non. Alors que quand tout le monde s'y met, ça facilite la tâche. Quand tout le monde s'y met, ça amène un petit plus. Mais non, oh, les gens étaient assis eux là-bas. Hein? Moi je vais dire, les gens du centre et du sud étaient assis, ils étaient assises là, surtout les filles de Facebook là. Elles sont assises, elles ne disent rien. C'est les Mbutoukou qui seront là pour parler, comme toujours. Parler. Et quand les Mbutoukou là, quand une autre histoire va arriver, le Mbutoukou va dire que bon, moi je suis fatigué. Hein. Parler même 1-2 fois. Elles vont se plaindre que oh, hein, tu ne parles pas pour tel, tu parles seulement pour tel. Vous faites ça comment? L'injustice, c'est l'injustice. L'injustice, c'est l'injustice. Quelque chose d'injuste, je parle. Je ne cherche pas à savoir de quel côté tu es en train de sortir, de quel côté tu sors, je m'en fous. Je peux parler, je parle. Je peux parler 10 fois, je parle 10 fois. Je peux parler 1 fois, je parle 1 fois. Mais j'ai quand même parlé. Non, ma Sylvia, non. Quand tu lis la lettre, maman, tu n'as pas lu la lettre, le document que son avocat et tout, ils ont écrit. Maman, son nom est là-bas. Toi-même, va lire, maman. Même pas parler ici, là. Va lire. Ça m'a permis de comprendre pourquoi certaines personnes, certaines soi-disant filles de Facebook et gars de Facebook, ils ne se sont pas gênés parce qu'ils connaissaient. Parce qu'ils connaissaient. Les gens cherchent, avant de parler sur quelque chose qui a trait à l'injustice, ils partent chercher. Tu viens d'où? Tu es de quel? C'est une Bamileke, je ne parle pas. C'est quelqu'un du nord-ouest. Ah, dis donc, fichez-moi le camp. C'est les gens qu'il faut éradiquer du Cameroun. Voilà ça. C'est exactement ça. Voilà le gars. Voilà les laquais. Les laquais ont parlé pour qu'on libère le type. On a fait ce qu'on pouvait. Comme nous sommes les laquais de certaines, si tu ne parles pas quelque chose, on dit que tu devais parler. On vient t'insulter. Oh, tu as parlé pour tel qui était Bamileke, tu n'as pas parlé pour tel qui était du nord ou bien de l'est ou bien de quoi. Voilà, c'est comme ça qu'elles sont sur la toile en train de faire. Hein. Tu te poses la question, mais mon Dieu, vous ne comprenez pas qu'on est Camerounais avant tout. C'est ça qui compte. Bonjour ma Karine Gameni. Avant de parler quelque chose, ces gens-là, ils regardent, je dis les filles qui sont sur Facebook là. Elles regardent d'abord, cherchent le nom. Elles ont les groupes WhatsApp. Hein? Oui, ils ont les groupes. Oh maman, pardon. Ils ont les groupes où on leur donne les informations. Donc, ils savaient que ce gars, son nom n'était pas Akam. Alors que nous, on s'est levé pour dire libérer Akam.
Combien de fois on a parlé de libérer Akam? Combien de fois on a parlé de libérer Ngombe? Jusqu'on a fait le direct sur direct pour demander la libération de Ngombe. Ngombe est de mon village. S'il faut regarder comme ça. Si on regarde comme vous regardez, c'est que vraiment on est mal parti. Hein? C'est qu'on est mal parti. L'injustice, c'est l'injustice. Et devrait être condamnée. C'est tout. Regardez maintenant le Steve Akam, soi-disant là. Moi j'aime tout le monde, pardon. Regardez le Steve Akam là. Regardez-le debout. Quand vous le regardez, vous comprenez que c'est plus quelqu'un là-bas, c'est la coque. C'est la coque. On a fini avec lui. C'est un mort vivant. Il est là comme ça, là, debout, mort mais vivant. On a fini avec lui. Oui. Quand on vous dit qu'il est même paralysé d'un côté là. Ah. C'est ce qu'on veut que vous sachiez. Hein. J'ai dit que hein, sur TikTok, sur Facebook, les gens ne demandaient, beaucoup de gens ne parlaient pas de ce Ramon Kota. On dit, mais j'ai dit, hein, c'est qu'est-ce qui se passe? On dit, demandez de libérer Ramon Kota, libérer Ramon Kota. Jusqu'à quand j'ai vu son nom, j'ai dit que, oh, je comprends maintenant pourquoi. Mais nous voici. Merci, merci beaucoup pour les étoiles, ma Sylviane Chou. Merci beaucoup, merci. Le gars est mort vivant au Makigali. Et ce n'est plus, il n'est plus, il est le Koukouna, c'est comment? Oui, c'est une coque. Je vous dis que regardez-le bien. Il est, ce n'est plus quelqu'un là-bas. J'ai essayé de le regarder quand l'avocat parlait, j'avais pitié de lui. Parce qu'il n'est plus lui. Les injections qu'ils ont mis sur ce gars-là, ce n'est pas pour qu'il passe de vie à trépas maintenant, c'est pour prochainement. Voilà ça. C'est le pays que vous voulez, c'est le pays que vous demandez. Nous voilà. Et on va rester comme ça, là. Les gens vont nous écrire qu'ils sont en Libye. Partez tous en Libye. Mais que mon téléphone là, je ne veux plus voir les inbox de Libye. C'est votre choix. C'est votre choix. Il y en a marre. On vous sort un reportage comme ça là. Que Franck Biya est votre président. On vous parle de royaume ici. Sans même vous demander votre avis, c'est le royaume. Vous allez faire quoi? Ils sont partis négocier avec les gars avec qui on négocie là-bas en Europe, non? Les grands avec qui on négocie là-bas. Les Macron ou les Cancan gens là. Voilà ça. Non, il y a la photo, ma Karine. J'ai vu la photo avec son avocat. Ça fait mal, hein? On ne veut plus prendre les choses du Cameroun au sérieux, vraiment. Mais, juste par du fait qu'on sort de là, du fait qu'on a laissé beaucoup de gens là-bas, c'est, c'est touchant. Parce que tu te poses la question, waouh, qu'est-ce que ces gens deviennent? Un pays où les vautours dévorent le reste, les faibles. Et votre Franck Biya, il a payé plusieurs de ces filles-là, de ces vieilles rombières, de ces prostituées en voie de reconversion. Parce que ce sont les femmes, la majorité, hein, ont fait la prostitution là-bas à Paris, en France, en Suisse. Elles cherchent maintenant comment organiser leur retraite. Parce que quand elles font la prostitution, est-ce qu'elles ont alors
Hein, est-ce qu'elle garde l'argent? Est-ce qu'elle cotise pour la retraite? Non. Donc maintenant, quand la retraite arrive, que boum, elles ne se sont pas rendues compte de la retraite déjà devant leurs yeux, elles vont faire comment? N'est-ce pas, elles sont obligées d'aller se reconvertir là-bas avec les francs billets. Elles sont là remplies dans les salles pour faire les meetings avec les francs billets. Je n'ai pas cité les noms des gens. Elles sont sur Facebook, elles ne se cachent même plus. Là où on leur donne les miettes d'aller embaucher d'autres chop blue pot qui sont sur la toile là, les têtes de liste de la toile. Pour que celles-là en retour embauchent aussi les cancan filles qui sont dans leur direct. Sur la base de quoi? I don't know. A-t-il un programme politique? I don't know. A-t-il quelque chose qu'il a fait pour qu'on puisse utiliser comme exemple? I don't know. A-t-il un jour fait quelque chose de concret comme ça? Si oui, venez nous présenter. Qu'est-ce que ce chien du manteau, les filles? Moi, je suis perdue dans les messages. Hein. Ma Josiane. Non, moi, je n'arrive pas à les écouter, s'il vous plaît. Je peux plus. Mais c'est bien que, comme on dit, pour connaître quelqu'un et connaître comment faire tes plans, il faut toujours les écouter. Ça te permet de bien planifier et tout. Voilà les filles qui se bagarrent, qu'elles veulent marier Franck Biya. Elles sont toujours là, c'est toujours sur la toile. Vous voyez tout ça là comme ce sont des choses anodines. Non. Ce n'est pas simple, c'est pas seulement comme ça. Vous entendez que les Dr McDo sont sortis ici avec les Guizot Mono et les Palmer. Il y a d'autres que je ne veux pas citer les noms. Les gens qui travaillent ensemble là. Pour que Franck Biya et Ngongo. Donc elles sont là comme ça. Elles ont mis les pièces de damier là alignées. Elles organisent. Si ça peut marcher avec Franck Biya, je vais là-bas. Si ça peut marcher avec Ngongo, je vais là-bas. Elles viennent vous raconter les choses. Les tonneaux vides. On vous dit souvent que ce n'est pas quelqu'un qui parle bien, qui a ce qu'il faut. Il y a des gens qui parlent bien naturellement. Il y a des gens que naturellement, ils sont éloquents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont allés à l'école. Ça ne veut pas dire qu'ils ont les diplômes. Donc, il faut faire attention à ce que vous adulez. Et ce sont ces gens-là qui viennent vous convaincre de faire des choses, d'entrer dans des choses. Avec leur statut de « je suis parti à l'école ». Avec leur statut de « j'ai le doctorat ». Doctorat moine. Doctorat à McDonald's. Elles sont comme ça là sur la toile. Anyways, mes gens, je vais vous laisser. Je vais moi commencer le job massi. Mais c'est ce qu'ils font, non? Tout le temps, ils passent le temps à lyncher Kamto. Vous pensez qu'ils le font pourquoi? Ils lynchent Kamto parce qu'ils sont en train de... Ils veulent présenter leur propre personne. Nous sommes là. 2025 ou avant. On vous sort déjà les reportages comme ça là. 2025 ou avant. Pardon, partagez-moi le direct. Moi je pars. Vous passez un bon jeudi. C'est jeudi, non? Vous passez un... Je vous dis que j'oublie même. J'oublie même le jour. Vous passez un bon jeudi. On espère se prendre plus tard.
Vous ne partagez pas les directs. Il y a beaucoup de gens, je sais qu'il y a des gens qui partagent ici, mais gens sur partagent, vrai. Mais les autres, là, vous faites comment alors? Partagez les directs. Vous ne pouvez pas seulement écouter et, espérer que quelqu'un d'autre va écouter. Tant que vous n'avez pas partagé. Partagez même dans les groupes. Si vous ne voulez pas partager sur vos pages, partagez dans les groupes. Donnez la possibilité à certaines autres personnes d'écouter. Même si c'est le français Mbrakata, partagez seulement. Hein? Voilà. On n'est pas en train de parler de fesses ici. On n'est pas en train de parler de sexe. On n'est pas en train de parler de les cancans, choses qu'on voit là. On parle de ce qui est important pour les Camerounais. Et chacun parle à sa façon. Merci Victorine, merci beaucoup. Et encore merci pour les étoiles, merci beaucoup. Je vais essayer de, comme je vous dis, je ne me sens pas très bien, je vais essayer de me remettre un peu. Bon, le boulot c'est le boulot, on va faire comment, on ne peut pas abandonner le boulot, on est obligé de work. Love you, merci beaucoup, bye bye.